La Côte d'Ivoire est de retour sur le terrain de la compétitivité. La Côte d'Ivoire était endettée à 75%. Mais en 3 ans, nous avons quand même fait un taux de croissance de plus de 25%. Nous l'avons longtemps rêvé. Une Côte d'Ivoire qui aurait enfin cessé de pleurer sur son passé glorieux pour affronter avec optimisme et confiance un futur encore plus glorieux. La Côte d'Ivoire, dans les années à venir, sera un pays modèle. Un pays où il fera bon vivre. Pour y parvenir, tous les secteurs d'activité du pays sont mis à contribution. De l'artisanat à l'industrie, de l'agriculture à l'exportation, en passant par le tourisme, chacun joue un rôle fondamental dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour une bonne gestion de ces secteurs d'activité, un cadre de concertation a été mis en place. Ce partenariat fort avec le secteur privé, à travers le Comité national de concertation secteur public, secteur privé, vous l'avez voulu sincère mais positif. Soyez assurés de mon côté que je continuerai avec le gouvernement de renforcer la synergie et le dialogue qui existe déjà entre le gouvernement et le secteur privé. Le comité de concertation État-secteur privé présente les rencontres sectorielles. Le secrétariat exécutif a mis en place un cadre d'échange appelé rencontres sectorielles qui vise à améliorer le dialogue autour des politiques sectorielles afin d'impliquer les acteurs privés et d'améliorer la compétitivité du secteur. Avec aujourd'hui le ministre du Tourisme, M. Roger Kakou. Le comité de concertation État-secteur privé nous permet de rencontrer les acteurs du secteur du tourisme. Je pense que ça va être le lieu de pouvoir échanger, de pouvoir recueillir les observations qui sont faites par les professionnels. Les rencontres sectorielles, réalisation CC Images. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli la première édition des rencontres sectorielles avec le ministre du Tourisme et son secteur privé, organisée par le CCSP, Comité de concertation État-secteur privé. Présentation du CCSP. Le comité de concertation entre l'État et le secteur privé est une instance de conciliation, de médiation et de décision entre l'État et le secteur privé. Il a pour mission d'organiser la concertation entre l'État et le secteur privé en vue d'instaurer une confiance mutuelle entre les deux parties, de favoriser la consultation a priori sur toute décision importante du gouvernement dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter de façon substantielle le déroulement harmonieux des activités économiques, de veiller au suivi et à l'évolution de l'application des mesures adoptées, d'arbitrer les conflits d'intérêts entre l'État et le secteur privé, de mener des réflexions sur toutes les questions intéressant le développement du secteur privé. Le CCSP est composé de 3 organes que sont le Conseil de concertation, le Comité technique de concertation et le Secrétariat exécutif. Les premières rencontres sectorielles ont été ouvertes par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, qui assurait l'intérim de Mme Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. L'événement de ce jour, en plus de traduire l'attachement du gouvernement au renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé, nous permet de témoigner de la solidarité dans l'action gouvernementale. La rencontre vient à propos, car le gouvernement s'inscrit dans un processus de diversification de l'économie ivoirienne où il est demandé à l'ensemble des secteurs productifs de prendre une part importante au développement économique. C'est le cas du secteur du tourisme qui possède un véritable potentiel à valoriser afin de bénéficier de retombées, notamment en termes d'emploi et en termes d'image de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la remarquable représentativité des structures de l'administration publique, des organisations patronales et consulaires et des institutions partenaires au développement. Je note avec beaucoup de satisfaction l'engouement de l'ensemble des acteurs et je voudrais à cet effet
vous souhaiter de bons et fructueux échanges. Mais avant, je voudrais vous faire observer aussi que l'administration actuelle, l'administration Ouattara, est une administration d'essence libérale. En ce sens qu'elle croit que la richesse est créée par le secteur privé et l'administration contribue à sa distribution équitable. Donc c'est sur cette note que je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. À la tête du secrétariat exécutif du CCSP depuis 2010, Madame Fatiga Mariam a pris la parole à la suite du ministre de l'Agriculture. Le choix du secteur du tourisme se fonde sur les nombreuses opportunités de développement touristique apparentes en Côte d'Ivoire. Il se justifie également par le lot important de réformes initiées par Monsieur le ministre du Tourisme et par la nécessité de recueillir la perception des acteurs clés du secteur en vue de dégager les perspectives à court, moyen et long terme dans une approche inclusive. La rencontre de ce jour est le fruit de nombreuses concertations. En amont, dans le cadre des travaux d'un comité scientifique qui a réuni toutes les parties prenantes, issues bien de l'administration, du secteur privé que des partenaires au développement. Les recommandations de ce cadre d'échange serviront à l'élaboration de plans d'action spécifiques au secteur du tourisme en vue de formuler des mesures et réformes au gouvernement. Je vous remercie. L'invité spécial des rencontres sectorielles, Roger Kakou, ministre du Tourisme, s'est adressé à son secteur privé. Au plan du tourisme, la Côte d'Ivoire revient de loin. Pendant plus de 10 ans, le secteur était à l'arrêt. Par vagues successives, des établissements ont fermé leurs portes et mis au chômage des milliers de travailleurs. Aucun investissement n'a pu être réalisé. Ce tableau peu reluisant indique bien que ce sont les hôtels qui ont payé le plus lourd tribut pendant les années de braise. La destination Côte d'Ivoire n'attirait plus personne. Notre pays était marqué au fer rouge au niveau des tours opérateurs et de certaines compagnies aériennes. De 2011 à 2014, c'est-à-dire depuis l'avènement de son Excellence Alassane Ouattara au pouvoir d'État, la situation économique générale s'est nettement améliorée avec un taux de croissance en moyenne de 10%. Cette embellie rejaillit sur le secteur du tourisme pour sa relance, comme indiqué dans le plan national de développement, en termes d'amélioration de l'environnement du secteur et de l'offre des services touristiques. L'objectif central étant de faire admettre à tous, décideurs politiques et populations, que le tourisme est créateur de richesses et d'emplois. À ce titre, il permet de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté en milieu rural et urbain. Au plan de la formation, plusieurs jeunes Ivoiriens ont été formés ou sont en formation au Maroc, pays frère, dont l'aide nous est précieuse dans ce domaine. La formation étant la clé de voûte de tout système performant, le ministère envisage, avec la collaboration de pays amis, la construction d'un institut supérieur de l'hôtellerie et du tourisme à Yamoussoukro. En 2014-2015, nous mettrons en œuvre la vulgarisation du Code du tourisme, l'adoption d'un code d'investissement du tourisme, la création d'un compte satellite, la finalisation du schéma directeur du tourisme, la réhabilitation de certains sites touristiques, la construction des relais paillotes, la création d'un institut supérieur de l'hôtellerie et du tourisme à Yamoussoukro, le classement et la mise aux normes des établissements hôteliers sur toute l'étendue du territoire. En me fondant sur les indicateurs dont je viens de vous parler, je puis dire que le secteur du tourisme a relevé la tête et que l'avenir s'annonce sous d'heureux auspices. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous recevons ce jour Roger Kakou, ministre du Tourisme, et quelques acteurs de son secteur privé que sont la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, FNIH, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, l'Association de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, AIRH, l'Association des représentants des compagnies aériennes, ARCA. Quel est l'état des lieux du secteur du tourisme ivoirien ? Selon le rapport du Plan national de développement
Pour l'année 2013, le bilan à mi-parcours du PND 2012-2015 s'avère positif avec l'atteinte des objectifs des secteurs de l'énergie et du tourisme. En ce qui concerne le secteur touristique, environ 76,5 milliards de francs CFA d'investissement ont déjà été réalisés pour la période 2012-2013, notamment dans l'accroissement des effectifs hôteliers avec la construction de 114 réceptifs hôteliers de moyen standing qui ont été agréés pour un total de 1980 chambres. Leur exploitation devrait générer environ 3000 emplois supplémentaires. Le nombre d'hôtels est alors passé de 1610 en 2012 à 1770 en 2013, soit un accroissement de 9,93% et le nombre de touristes est passé de 289 191 en 2012 à 300 000 en 2013, soit un taux de 3,33%. Nous travaillons depuis 2 ans maintenant sur 3 axes principaux. Le premier, c'est l'amélioration de l'environnement du secteur du tourisme. Le deuxième, l'amélioration de l'offre dans le secteur du tourisme. Et le troisième axe, qui est très important, c'est la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Promotion intérieure, promotion extérieure. Face aux potentialités de ce secteur, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Tourisme, a engagé d'importantes réformes structurelles dont la boussole reste l'adoption du Code du tourisme le 24 mars dernier qui détermine désormais les règles applicables à ce secteur. Le premier Code du tourisme depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Et nous travaillons sur un inventaire exhaustif de tous les opérateurs du secteur et avant d'entamer la classification, la reclassification des différents réceptifs hôteliers que comporte la Côte d'Ivoire avec la collaboration de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, qui nous apporte une assistance technique. Cependant, il n'en demeure pas moins que d'importants défis restent à relever pour la mise en œuvre de la politique générale du tourisme et l'amélioration durable de la compétitivité de ce secteur. Cela requiert donc un large éventail d'actions qui ne peuvent être réalisées sans une approche inclusive impliquant à la fois le ministère du Tourisme et les opérateurs privés. Pour bien comprendre le concept des rencontres sectorielles, écoutons le président du comité scientifique. Le comité de concertation État-secteur privé a initié les rencontres sectorielles en vue de permettre à l'État d'aller à la rencontre du secteur privé pour discuter des questions de politique sectorielle. Il s'agit pour les opérateurs économiques privés d'un secteur donné de rencontrer leur autorité de tutelle afin de débattre de leurs préoccupations. Le but de la manœuvre, c'est de jeter les bases d'une synergie d'action pour une plus grande compétitivité du secteur d'activité. Au niveau du comité scientifique, les travaux se déclinent en 3 grandes étapes. La première étape, ce sont les rencontres d'échange. Rencontres d'échange où le secteur privé dit les pesanteurs qui entravent la bonne marche de leur secteur et en face, l'État, en accord avec les autres administrations qui interviennent dans ce secteur, propose des solutions. Ce premier temps fort est sanctionné par un document de travail qui donne d'un côté les problèmes identifiés, de l'autre les solutions consensuelles, d'un troisième côté les parties prenantes et enfin les délais de réalisation. La deuxième phase est constituée par la restitution. La restitution pour dire au grand public ce qui s'est passé entre-temps entre le secteur privé et l'autorité de tutelle. La troisième phase, enfin, c'est la mise en place d'un groupe de travail qui aura pour feuille de route le document de travail qui a sanctionné la première étape. Le document de travail qui va accompagner et qui servira de feuille de route au groupe de travail mis en place à l'issue de la restitution aura 4 grands axes que nous avons appelés les 4 F. Le premier F est constitué des facteurs liés à la productivité et à l'environnement des affaires. Le second F, ce sont les facteurs liés à la formation des acteurs. Le troisième F, ce sont les facteurs liés à la fiscalité et à la parafiscalité. Enfin, le quatrième F, ce sont les facteurs liés au dispositif de financement. Commençons par le premier F, celui lié à la productivité et à l'environnement des affaires. Je voudrais pour cela exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à son gouvernement et au ministre Roger Kakou, qui, héritant de ce dossier, ont contribué à lever quelques entraves, à savoir la délivrance du visa à l'arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny,
La formalisation par un décret du paiement unique des frais d'actes administratifs pour les nouveaux promoteurs en lieu et place d'une redevance annuelle d'exercice. La réduction du taux de la taxe de développement touristique de 4% à 1,5%. La mise en place du comité de gestion de Côte d'Ivoire Tourisme. L'organisation du Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, par Côte d'Ivoire Tourisme en lieu et place du Fonds de développement touristique. L'adoption et la promulgation du Code du tourisme qui trace le cadre juridique et réglementaire de nos activités. Le secteur privé propose que les textes, les directives et les décisions prises par l'UEMOA, l'État et le gouvernement ivoirien soient simplement respectés. Mes confrères vous ont parlé de nos préoccupations sur le plan des différents impôts et taxes. Il est vrai aussi que les redevances, les énergies indispensables comme l'électricité, demeurent pour nos entreprises des charges onéreuses. Face à ces préoccupations liées aux facteurs tournant autour de la productivité et à l'environnement des affaires, l'État a des solutions. Je vous rappelle rapidement que la ville est divisée en 3 grandes parties. Il y a la zone d'habitation, donc la zone à activité économique, touristique, industrielle et artisanale. Ensuite, il y a les zones spécialisées, les grands marchés, les terrains de sport et puis les cimetières. Et à l'intérieur donc des zones d'habitation, il y a des parcelles qu'on réserve dans un lotissement approuvé pour équipement. Aujourd'hui, pour ce qui concerne donc les parcelles à habitation, on est passé à une autre étape assez importante qui est l'ACD. Pour permettre donc à ceux qui ont donc à avoir donc les documents sur ces parcelles d'aller sur le marché hypothécaire, on a évité beaucoup donc de tracasseries. Il n'y a plus d'attribution, il n'y a plus d'ACP. On va directement en ACD. Donc je crois que les hôteliers, vous avez donc intérêt à nous rapprocher pour voir parce que normalement, c'est les parcelles réservées pour équipement dans lotissement approuvé qui vous concernent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'hôtels sont conçus donc sur les lots d'habitation. Mais à partir de ça où on a maintenant mis en œuvre l'ACD, on va être très regardant, on ne pourra investir que sur les parcelles d'un lotissement approuvé, ils sont donc réservés pour équipement. Les collectivités territoriales sont les plus grands bénéficiaires d'une initiative comme celle-ci. Parce que c'est dans les régions, c'est dans les communes et les districts que ces opérations se déroulent. Et ce sont ces mêmes régions, ces districts et communes qui, naturellement, sont les premiers moteurs de la vie sociale, culturelle de notre pays. Alors, qu'est-ce que les collectivités territoriales peuvent faire? C'est d'abord de procéder à la mise en place d'une politique de développement touristique local et sa prise en compte dans les plans locaux de développement. Donc, si un projet n'est pas planifié, aucune collectivité territoriale ne peut le prendre en charge. L'industrie de l'hôtellerie, pour moi, est une industrie faite par les hommes pour une qualité de vie des hommes. En conséquent, il faut prendre en compte toute la dimension de l'être humain lorsque on est en train de parler donc de cette industrie. Il faut savoir que la protection sociale est un droit inaliénable de la personne humaine, garanti par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. L'un des problèmes les plus cruciaux que rencontre le secteur du tourisme, ce sont les problèmes liés à la formation des acteurs. Voici donc le deuxième F. Une jeunesse sans savoir est un pays sans ressources. Nous vous en conjurons, Monsieur le Ministre. Aidez-nous à œuvrer pour un lycée professionnel hôtelier digne de nos ambitions. Offrons à la sous-région un institut de management afin que les pays voisins reconnaissent en notre pays cette faculté d'entraîner et de dépasser les plus pessimistes. Nous ne sommes pas associés à l'écriture des curricula pour la formation. Donc on nous forme des agents pour les différents hôtels ou pour intervenir dans l'industrie hôtelière, mais malheureusement nous constatons que les personnes qu'on nous fait venir ne sont pas à la hauteur. Face à ces préoccupations liées à la formation des acteurs, l'État propose des solutions également. C'est la qualité des hommes qui fera la différence.
ce n'est pas les équipements que vous aurez au sein de votre entreprise qui vont vous permettre d'être compétitif. En 10 ans, de 2004 à 2013, les montants qui ont été attribués au secteur en termes de formation, sur plan de formation par le FDFP, c'est grosso modo 289 millions. Et sur les projets collectifs, c'est à peu près 447 millions. Les acteurs du secteur ne se forment pas beaucoup. La fiscalité et la parafiscalité constituent l'un des problèmes les plus cruciaux que rencontrent les opérateurs du secteur du tourisme. Voici donc le troisième F. Des efforts restent encore à faire pour rendre les entreprises du secteur plus compétitives, principalement en matière de fiscalité et de parafiscalité. L'adoption d'un taux consensuel de la taxe de développement touristique au profit de tous les acteurs du tourisme avec un mécanisme de gestion plus inclusif. La suppression de la taxe sur les locaux loués en garni en ce qui concerne tous les types d'établissements d'hébergement reconnus comme hôtels par le ministère du Tourisme, à l'exception des appartements meublés. La réduction du taux de la TVA à 10% pour les entreprises touristiques en général et à 5% pour les restaurants et maquis conformément aux directives de l'UEMOA. La révision du mode de calcul de l'impôt foncier sur les hôtels